Alors maintenant tout de suite, passons à un sujet qui est plutôt important et que je vais parler des progrès de la femme dans la société. Alors depuis le début de son existence, la femme a toujours été plus ou moins exclue du monde du travail, car la société considérait que son rôle était seulement de s'occuper des tâches ménagères et d'assurer une descendance. C'est à partir du milieu du 19e siècle, plus précisément en 1965, que les femmes obtiendront le droit de travailler sans l'accord de leur mari. Depuis, elles sont de plus en plus nombreuses sur le marché du travail. Prenons par exemple le domaine politique, dans lequel les femmes ont connu une grande évolution. Certaines femmes ont marqué l'époque, comme Simone Veil, en 1974, qui défend le droit à l'avortement, mais aussi Édith Cresson en 1991, qui devient Premier ministre et quitte Matignon au bout de 11 mois. Sous le gouvernement de Juppé en 1995, on comptait 12 femmes, remerciées après 6 mois à peine après leur arrivée. À la même époque, pour défendre la cause des femmes en politique, Ségolène Royal, jeune maman, invite les caméras à la maternité. Depuis, les femmes se bousculent à la course à la présidentielle. En 2015, l'Assemblée compte 155 femmes. On peut citer certains pays dans lesquels les femmes représentent 50% des postes ministériels, comme l'Autriche, l'Albanie, la Suède et la Belgique. On compte 57%. En France, en Finlande et en Espagne, on compte 50%. Mais si en France on n'a encore jamais vu de femmes présidentielles, ailleurs dans le monde, il existe pourtant des femmes chefs d'État et de gouvernement. Elles seraient au total 21, dont 10 sont premières ministres, 10 sont présidentes et une chancelière qui se trouve en Allemagne, qui sont à diriger l'un des 200 pays du monde. On peut citer la Nouvelle-Zélande ayant une femme comme première ministre, qui par ailleurs est le premier pays à avoir accordé aux femmes le droit de vote en 1893 et le droit de se présenter aux élections en 1919. Également la Finlande qui quant à elle est le premier pays européen à avoir accordé aux femmes le droit de voter et de se présenter aux élections. C'était en 1906. Plus précisément, 11 femmes dirigent des pays européens, 4 autres sont à la tête de pays asiatiques et les 6 autres sont équitablement réparties. 2 en Afrique, 2 dans les Caraïbes et 2 en Océanie. On peut citer quelques présidentes comme Bihiya Devi Bhandari, qui est présidente de la République au Népal depuis octobre 2015. Halima Yacob, présidente de la République depuis septembre 2017 à Singapour. Ou encore Tsai Ing-wen, qui est présidente de la République de Taïwan depuis mai 2016. Sur ces 21 chefs d'État, tous avaient un homme comme prédécesseur. Ici en France, malheureusement, aucune femme n'a encore accédé au titre de présidente. Pourtant, plusieurs femmes se sont présentées, dont Ségolène Royal en 2007, qui accéda au second tour des présidentielles face à Sarkozy, mais malheureusement qui perdra. On peut citer également le cas de Marine Le Pen, qui s'est présentée à 3 reprises, en 2012, en 2017 et en 2022, mais qui échouera. Cependant, notons qu'à chacune de ces présentations, pour la place de présidente, celle-ci récolte un pourcentage de voix de plus en plus élevé. Elle est la seule femme à s'être autant présentée en France. Verra-t-on un jour une femme au pouvoir en France ? Cependant, une loi en 2000 voit le jour sur la parité politique homme-femme. Il ne peut donc y avoir plus de femmes que d'hommes en politique. C'est-à-dire que les hommes et les femmes doivent être 50-50. Ce qui vient à nous demander quelles sont les limites de la progression de la femme en politique, même si aujourd'hui on constate que les femmes s'établissent au sein de la politique. Il n'en reste pas moins que ce sont les hommes qui dominent dans ce domaine. Mais pourquoi cela ? Eh bien, dans la société française et même ailleurs, beaucoup préfèrent un homme à la tête d'État plus qu'une femme. Peut-être car nous avons moins confiance quand c'est une femme, nous considérons qu'elles n'ont pas les épaules pour gérer tout un pays. Il est certain que nous devons faire encore du progrès et changer nos mentalités afin de pouvoir changer cela, et de permettre ainsi à la femme d'accéder au pouvoir. En conclusion, on constate une belle amélioration sur l'égalité homme-femme dans le domaine de la politique. Cependant, il reste du chemin à parcourir, notamment au niveau salaire. Actuellement, en France, les femmes gagnent en moyenne 20% de moins que les hommes. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Au revoir. Bonne journée à tous et à la prochaine.